Je pense ne surprendre personne en disant que la vie est extraordinaire. Plus on vit et plus on a de temps pour s'amuser avec nos amis, apprendre, voyager, travailler sur un projet qui nous tient à cœur, faire du sport, vivre des expériences uniques ou encore avoir des idées. Bref, tout le monde veut vivre plus longtemps. Mais pas seulement, tout le monde veut vivre plus longtemps en bonne santé. En effet, on peut avoir 70 ans et être en tellement bonne santé qu'on peut participer à une compétition de bodybuilding, comme Sam Bryant, ou on peut avoir 70 ans et souffrir de nombreux problèmes cardiaques ou d'arthrose. La différence entre ces deux cas vient principalement de nos choix quotidiens. Cependant, rares sont les personnes qui vieillissent bien. Aujourd'hui, on va voir comment vivre plus longtemps et en bonne santé. Bonjour et bienvenue sur Evolution Factory. Je tiens à préciser immédiatement que si vous vous attendiez à des astuces pour vivre plus longtemps, comme des petites techniques, des aliments magiques ou des exercices miracles, vous vous trompez d'endroit. Ici, je vais vous dire la vérité sur ce qu'on sait actuellement sur la longévité. Pour ça, on va pas mal parler des zones bleues. Les zones bleues sont 5 zones géographiques éparpillées dans le monde, où la longévité des habitants est très nettement au-dessus de la moyenne. Ces endroits ont attisé l'intérêt des scientifiques qui ont recherché le secret de la longévité des habitants de ces zones. Au final, on pourrait résumer ce secret en 2 étapes. 1. Restez actif à tous les niveaux. Physiquement, intellectuellement, socialement et professionnellement. 2. Récupérez bien. Dormez assez, mangez bien et ne vous empoisonnez pas. On va bien sûr revenir en détail sur chacune de ces 7 composantes. Mais avant, il est intéressant de remarquer que ce sont tous des éléments de votre mode de vie et que par conséquent, vous avez du pouvoir sur ces derniers. Cependant, il y a un dernier élément qui influence votre longévité. Vos gènes. Heureusement, leur importance est bien plus faible comparée à votre mode de vie. Certains scientifiques disent que votre longévité est déterminée à 75% par votre mode de vie et à seulement 25% par vos gènes. D'autres disent 70% et 30%. Et d'autres encore vont plus loin en disant 90% et 10%. Ce qui est sûr, c'est qu'ils s'accordent à dire que le mode de vie est bien plus important que vos gènes. Rester actif physiquement, c'est faire du sport. Dans le livre Spark, John Ratey dit que ne serait-ce que 30 minutes d'exercice à intensité basse ou moyenne par jour peut apporter de gros bénéfices, comme renforcer votre système cardiovasculaire, fortifier vos os, favoriser la neuroplasticité, perdre du poids et booster votre système immunitaire, entre autres. Si vous le faites à l'extérieur, vous pouvez même faire d'une pierre deux coups, car vous allez faire le plein de vitamine D, vitamine dont on est souvent en carence dans le Nord. Le docteur en médecine et en sciences biomédicales expérimentales Vincent Castronovo va même jusqu'à dire que on n'a trouvé aucun autre moyen, aucun médicament plus puissant pour ne pas être malade et ne pas vieillir que l'activité physique régulière et ludique. Donc, bougez au moins 30 minutes par jour. Si vous avez du mal à commencer le sport, je vous recommande ma vidéo sur le sujet. Rester actif intellectuellement, c'est continuer d'apprendre. Le cerveau est une machine bizarre. Plus on utilise notre cerveau, et mieux il va fonctionner. Et inversement, moins on l'utilise et plus il va se dégrader. C'est exactement le contraire d'une machine classique. Cependant, tout comme une machine classique, vous n'avez aucune envie qu'il se dégrade. Un cerveau en mauvais état, c'est la porte ouverte à tout type de maladies mentales, comme Alzheimer, la démence, la dépression et bien d'autres encore. Donc, utilisez un maximum votre cerveau. Lisez des livres, jouez d'un instrument, voyagez, apprenez une langue, étudiez quelque chose, etc. Rester actif socialement, c'est avoir une vie sociale riche. Ça, c'est la Sardaigne, une charmante île italienne et accessoirement une des zones bleues. Sur la photo, vous voyez que la ville est petite et dense. Si on associe cette densité à la culture italienne, on a un environnement abritant beaucoup d'interactions sociales tous les jours. Le nombre d'interactions sociales par jour est appelé intégration sociale. Suzanne Pinker, dans sa présentation TED sur la longévité, décrit l'intégration sociale comme un des facteurs déterminants de la longévité. Pas étonnant donc que la Sardaigne abrite une très grande proportion de centenaires. Suzanne Pinker précise aussi que l'on parle d'interactions sociales réelles, car ces dernières ont un impact biologique sur vous. Elles vous donnent un pic de dopamine, font baisser vos niveaux de cortisol et libèrent de l'ocytocine. Ce cocktail d'hormones va vous faire sentir bien. Avoir une vie sociale riche peut vous faire vivre plus longtemps. Mais c'est quoi exactement une vie sociale riche ? Avoir des amis proches et présents, au moins 3 relations stables, avoir une relation amoureuse épanouissante avec beaucoup de sexe et avoir une famille soudée sont tous des indicateurs d'une vie sociale riche. Pour vivre longtemps, rencontrez des gens et entretenez vos relations sociales. Si vous voulez un coup de pouce pour ça, j'ai fait une vidéo sur le sujet. Rester actif professionnellement vous permet de vivre longtemps. Non seulement parce qu'en règle générale, les gens qui gagnent plus vivent plus longtemps, mais surtout car ça donne un sens à votre vie. Dans son livre Blue Zone, Dan Buettner parle de la ville d'Okinawa, qui est une autre zone bleue. À Okinawa, les personnes âgées continuent de travailler. En Sardaigne, c'est la même chose. Il n'est pas rare de voir des centenaires rouler à vélo, couper du bois ou récolter des fruits.
Il n'y a même pas de mot pour dire retraite dans le dialecte local d'Okinawa. Cela veut dire qu'ils travaillent toute leur vie. Pourtant, si vous êtes actuellement dans un job que vous n'aimez pas, cette idée pourrait vous effrayer. Travailler toute ma vie, mais c'est impossible. Je ne vois pas comment quelqu'un pourrait faire ça. À Okinawa, ils ne font pas n'importe quel type de travail. Leur travail, c'est leur ikigai. L'ikigai est un mot japonais pouvant être traduit par raison d'être en français. C'est l'occupation qui se trouve au croisement de ce que vous aimez, ce qui contribue au monde, ce pour lequel vous pouvez être payé, et ce à quoi vous êtes bon. Pour vivre longtemps, vous avez tout intérêt à trouver et réaliser votre ikigai. Je sais, plus facile à dire qu'à faire, mais ça en vaut la peine. De plus, j'ai fait une vidéo sur le sujet pour vous aider. Pour bien récupérer, il y a 3 composantes essentielles. La première est le sommeil. Beaucoup de personnes considèrent que le sommeil est une activité sur laquelle on peut faire l'impasse. Mais les faits biologiques sont clairs. Ce n'est ni sûr ni sage de prendre le sommeil à la légère. Grâce à une méta-analyse portant sur le lien entre mortalité et durée des nuits de sommeil menée par le Dr Capuccio et ses collègues, on sait que le sommeil long, c'est-à-dire dormir 9 heures et plus, augmente les risques de mort de toute cause de 30%. Et que le sommeil court, c'est-à-dire 6 heures et moins, augmente ces mêmes risques de 12% comparé au classique 7 à 8 heures de sommeil. Les chercheurs en ont conclu que le sommeil long et le sommeil court sont tous deux des prédicteurs considérables de mort. Restez en sécurité en ayant 7 à 8 heures de sommeil de qualité par jour. Je vais prochainement faire une vidéo sur le sujet. Mais en attendant, je vous redirige vers la chaîne de What I've Learned, qui a fait une excellente vidéo sur comment avoir 7 à 8 heures de bon sommeil. La seconde composante d'une bonne récupération est une bonne alimentation. On va faire court car on pourrait parler assez longtemps sur ce sujet. L'essentiel d'une alimentation saine, c'est manger au moins 5 portions de fruits et de légumes par jour, consommer en grande majorité des aliments non transformés, avoir une grande variété d'aliments différents et garder un certain équilibre entre chaque macronutriment sans en diaboliser aucun. Le tout est dans la modération. On voit souvent des articles énonçant les 10 aliments qui vous feront vivre plus longtemps. Mais je suis désolé de vous annoncer qu'aucun aliment seul n'a le pouvoir d'augmenter significativement votre espérance de vie. Seule une alimentation saine le peut. Donc, concentrez-vous sur ça. Si vous avez du mal à manger sainement, j'ai fait une vidéo pour vous montrer comment faire pas à pas. Finalement, pour bien récupérer, il faut éviter de s'empoisonner volontairement. Quels sont les poisons à éviter ? Le premier est bien sûr le tabac. Il cause 90% des cancers des poumons, endommage le cœur et la circulation du sang, détériore vos capacités respiratoires et affecte la fertilité. Mais bon, tout ça vous le savez très certainement déjà. Puis, il y a les drogues, qui n'ont pas besoin d'explications supplémentaires. L'alcool, ensuite, détruit vos organes internes sur le long terme, lorsqu'il est consommé en excès. Il est aussi responsable de plus de 3 millions de morts par an, ce qui fait de lui un des poisons les plus mortels avec le tabac. La junk food est aussi dangereuse, notamment à cause de la quantité d'acides gras trans qu'elle contient. Ces derniers augmentent le niveau de mauvais cholestérol, ce qui augmente le risque d'avoir les artères bouchées, ce qui peut mener à des maladies de cœur en tout genre. On aurait presque tendance à l'oublier avec cette tendance de body positivity qui dit que tous les corps sont beaux et sains, mais l'obésité est nocive. Hypertension, diabète, infarctus, AVC sont autant de risques que vous courez en étant obèse. Le stress vous détruit la santé et surtout accélère votre vieillissement. Exactement le contraire de ce que l'on cherche. Donc, réduisez votre stress en prenant du bon temps, en vous relaxant ou en méditant. Dernièrement, il y a le sucre raffiné. Ce dernier est controversé, mais vu ses propriétés addictives, son inutilité pour le bon fonctionnement du corps et sa présence dans des aliments peu nutritifs et hauts en calories, il est généralement à éviter en grosse quantité. Vous connaissiez très certainement la majorité de ces poisons. Et pourtant, comment faire quand dans la société d'aujourd'hui, les poisons vous entourent et sont si attrayants? La consommation de ces poisons est souvent due à une mauvaise habitude. Et si vous voulez savoir comment briser une mauvaise habitude, je vous redirige vers la série de vidéos Tamed de la chaîne Improvement Wheel, qui va vous montrer comment faire de A à Z. Pour conclure, vous savez maintenant que pour vivre longtemps, il faut faire du sport régulièrement, continuer d'apprendre, bien s'entourer, travailler, manger sainement, dormir assez et éviter de s'empoisonner. Ce qui peut être résumé en rester actif et récupérer bien. Cette vidéo me permet une fois de plus de souligner l'importance des 6 actions essentielles. Elles se retrouvent toutes ici. Si vous ne savez pas de quoi je parle, je vous conseille d'aller voir ma série sur les 6 actions essentielles du développement personnel. Cette vidéo est maintenant terminée. J'espère sincèrement qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, laissez un pouce bleu. Je vous ai pas mal redirigé vers des autres ressources. C'était nécessaire pour garder la vidéo courte et complète. Tous les liens seront bien sûr dans la description. Cette vidéo a demandé pas mal de recherches. Toutes mes sources sont dans la description pour ceux qui veulent aller plus loin. Si mon contenu vous intéresse, abonnez-vous. Sur ce, merci d'avoir regardé et salut à tous.